Qu'est-ce qu'être normal? Donc voilà, c'est une question que je pose aux psychiatres et à tout le monde aussi, puisque personne n'a la science infuse et le droit suprême de dire ce qu'est la normalité, même si on a un diplôme. Il faut voir que dans notre pays, il y a des gens qui ont des très hauts diplômes, et je ne parle pas même que des psychiatres qui font mal leur travail. Il y a aussi plein de psychiatres qui font bien leur travail, heureusement. Je parle dans d'autres professions, y compris au ministère, y compris il y a des gens qui ont des très très hauts degrés d'études qui l'ont montré dans l'histoire, ont fait n'importe quoi. Et il y a des gens qui viennent de nulle part, qui juste en posant une bonne question, posent une bonne question. Bon voilà. D'ailleurs, ceux qui s'appuient sur leur diplôme pour juger celui qui ne l'a pas comme étant inférieur en attendant que l'autre ait un plus haut diplôme, celui qui fait ça fait preuve d'un degré d'intelligence, on s'est compris. Ah oui, là, franchement, ça vole pas ou quoi. Bon voilà, donc qu'est-ce qu'être normal? C'est une question, parce que on dit de certaines personnes, vous n'êtes pas normal, vous avez un trouble. Oui, mais le trouble, il vient d'où? Qu'est-ce qui l'a créé? Par rapport à quoi est-ce qu'il y a un trouble? Par exemple, on dit spectre du trouble autistique, on va dire, ou d'autres troubles. Là, je prends celui-là. Le spectre du trouble autistique, c'est par rapport à quoi? Ça veut dire qu'on dit que c'est un trouble. Pourquoi on ne dit pas spectre du trouble normopensant? Parce que si, imaginez, on met deux mondes. On met un monde où il n'y a que des autistes, des neurodivergents et d'autres troubles. Bon. Et là, on imagine, il y a des autistes qui font leur civilisation, par exemple. De l'autre côté, on met des normopensants. Puis on s'aperçoit, après 400 ans, que le groupe des neurodivergents va beaucoup mieux. Ils sont plus avancés technologiquement, oui. N'oublions pas que les gens qui sont neurodivergents ont quand même inventé beaucoup de choses. Il suffit de voir la liste des personnes qui sont dites, ce qu'on appelait avant Asperger. Voilà, ils ont inventé beaucoup de choses. Bon, imaginez, donc on sépare comme ça, on met des normopensants de leur côté avec des pervers narcissiques. Et puis on voit au bout de 400 ans que en fait les autres vont beaucoup mieux, ceux qui ne sont pas normopensants. Alors c'est qui a un trouble? Je sais pas, je pose la question. Tout ça, ce ne sont que des hypothèses, mais je pense que beaucoup de gens pensent comme moi. Ah oui, et au passage, à certains individus avec qui j'ai discuté tout ça, qui sûrement se pensent être sans aucun trouble. Ce qui est étonnant, c'est que, en tout cas, dès qu'ils ont tort, ils ne reconnaissent jamais leur tort. Ils ne valorisent que le patriarche supérieur, celui qui a un plus haut diplôme, en gros. L'autre, même les autres, s'ils disent des trucs super intéressants, il y a du mépris. Et puis, ils reconnaissent pas leurs erreurs. Et ils vont reconnaître leurs erreurs que s'il y a un intérêt face au supérieur dogmatique du dogme. Ils s'intéressent, moi c'est mon impression, de certaines personnes s'intéressent à des trucs dans la vie histoire de faire bonne impression, dans le carnaval de la société. En gros, c'est des porteurs de masques dorés. Sinon, leur centre d'intérêt, en général, il y en a certains, ils en ont pas. Ils en ont trouvé pour avancer, quoi. Ils en ont trouvé pour faire plaisir à papa patriarche, ou maman patriarche aussi, ou maman narcissique. Donc voilà, mais sans ça, en général, il n'y a pas de profondeur. Donc voilà, tu les enlèves de la société, en général, ce sont des vers nus. C'est juste des vers tout nus. Je vise personne, je n'ai pas dit de nom, je ne dis pas de profession, parce que vraiment, par rapport aux psychiatres, il y a des psychiatres super intelligents, super intéressants et qui ont de la culture et de la connaissance. Ce serait bien que tous les psychiatres soient comme ça sauverait des vies. Donc je parle de personne là. C'est un constat général. Et voilà quoi, donc c'est peut-être la cause de la dégénérescence de la planète, ce fonctionnement porteur de masque social doré. On fait semblant, on fait plaisir au patriarche supérieur, machin. Il n'y a pas de centre d'intérêt dans la vie, à part peut-être aller boire un truc au bistrot et puis se taper sur l'épaule au foot. Et puis attention, le foot c'est bien, je dis pas ça, je dis quand il n'y a que se taper sur l'épaule, alors que ça se trouve ils n'aiment même pas le foot les personnes. Les personnes elles n'aiment même pas le foot, mais bon, faut faire semblant, faut trouver des centres d'intérêt. Donc voilà, après si vous aussi un jour vous devenez important, moi ou vous, ils vont vous respecter ces gens-là. Parce que sur le papier vous êtes devenu important. Franchement on vole pas haut. Dis donc.
C'est triste l'univers. Il ne faut pas s'étonner que la planète soit polluée de partout, qu'il y ait des guerres de partout, parce qu'en plus ces gens-là, ils se battent entre eux. Ils ne s'aiment pas entre pays, hein, donc ils se battent entre eux. Ils se font la bataille comme ça, en s'accusant alors qu'ils sont pareils. Voilà. Le jour où on aura compris ça, on aura avancé. Et ce qui est trop fort aussi, c'est les gens qui sont incapables de voir la qualité d'âme intellectuelle, émotionnelle d'un individu sans son diplôme. C'est-à-dire que s'il y a un diplôme, même s'il est faux, ils vont se faire berner. Bon, ces gens-là, ils se disent intelligents. C'est quand même triste. Bon voilà, hein, le diplôme serait basé que sur du faux. Ils voudraient quand même l'atteindre pour être reconnu socialement. Ah dis donc. Alors ça, désolé. Bon là, c'est comme dirait en psychiatrie, c'est l'exagération totale d'un trouble. Hein, c'est la pathologie suprême là. Mais franchement, là, on a atteint... voilà, si ça s'était mis dans le DSM, ça serait le plus grave. Bon, j'aimerais bien qu'un jour qu'ils le mettent. Hein. Ça serait bien, ça serait sympa. Parce que là, ça serait un trouble excessivement grave qui nécessiterait une dose de médicaments colossale. Donc c'est pour dire, voilà, on a une inversion des valeurs depuis bien longtemps. Ce qui explique pour moi beaucoup de problèmes de société. Beaucoup de problèmes. Du grand n'importe quoi. Et ce que je viens d'évoquer là, ce trouble que j'évoque là, est un problème pour moi majeur sur cette planète. Voilà. Alors, c'est pour ça que moi j'ai joué à ce jeu de diplôme. Bon, là je me suis appris plusieurs langues. Alors on pourrait croire que je suis un narcissique, tout ça, et je le suis sûrement pas mal d'ailleurs, passage. Ça me dérange. Mais surtout, j'en parle et j'ai aussi un bac plus 2, bac plus 3 de gémologie. En fait, c'est juste pour bloquer les critiques. C'est pas pour écraser les autres, voilà, qui n'auraient pas ça ou quoi que ce soit. C'est pour, et là j'apprends l'italien, c'est malheureusement qu'il y a des gens qui ne respectent que le diplôme. Il y a des gens qui ne respectent que ça. Et d'ailleurs, je vais donner la métaphore. Vous voyez, vous prenez un neurodivergent, il voit un clochard par exemple, il voit un PDG. Bon, bah si le PDG c'est un gros, vous voyez ce que je veux dire, il est complètement rongé de l'intérieur, et le clochard, bah, il a de l'or qui sort de sa bouche. Le neurodivergent, il va le voir tout de suite, il va respecter le clochard, il va pas respecter le PDG. Bon, il y a plein de gens plus classiques, je comprends, qui vont eux respecter le PDG parce que c'est beau sur le papier, ils vont pas respecter le clochard. Ou ils vont respecter le clochard pour faire semblant devant les autres d'être gentils devant. On se dit, mais c'est quoi ce truc ? Ou alors, ils vont détester le PDG parce que le PDG va être détesté par tout le monde. Et puis bon, c'est l'effet de groupe et tout ça. Bon, voilà quoi, on est où là ? Non mais franchement... Donc voilà quoi, le problème il est là. Il est qu'on a une inversion des valeurs depuis bien trop longtemps. Que les gens qui ont créé des choses sur cette terre, juste leur authenticité, ce qui est déjà pas mal, ou jusqu'à des trucs de énormes sur cette terre, sont jugés bien souvent malades. Et que ceux qui suivent le troupeau se posent pas de questions, ils font parfois n'importe quoi. Si le troupeau fait n'importe quoi, sont jugés sans esprit. Bon voilà, quand on a compris ça, on a compris, on se dirige. Mais bon, il faut faire sa vie, puis arrêter d'essayer de semer les affaires des autres, c'est le meilleur moyen.